Sur le terrain, les combats font toujours rage, comme ici dans la région de Damas. Mais le projet de cessez-le-feu semble gagner des soutiens. Le HCN, l'opposition syrienne soutenue par l'Arabie saoudite, est favorable à une trêve de 2 semaines. Prudente, elle se méfie de la Russie et de son appui au régime de Bachar al-Assad. Sa crainte, voir la lutte contre les groupes terroristes de l'organisation de l'État islamique ou d'Al-Nosra servir d'alibi. Le problème est que dans cet accord, si la Russie vise Al-Nosra ou l'organisation de l'État islamique, il est possible qu'elle utilise cela comme une excuse pour cibler les combattants modérés et l'armée syrienne libre. Sur ce point, nous devons avoir des garanties des États, tout particulièrement des États-Unis. Depuis septembre, le soutien de l'aviation russe a permis au régime de Damas de regagner du terrain. Moscou est accusé par les Occidentaux de viser davantage l'opposition à Bachar al-Assad que les groupes terroristes. Le ministère de la Défense russe a pour sa part annoncé avoir réduit ses frappes dans les zones où les rebelles soutiennent la trêve. Du côté de Washington, la prudence est de mise. Nous sommes très prudents au sujet du cessez-le-feu. La situation sur le terrain est difficile, mais nous avons quand même constaté de modestes progrès au cours de la semaine écoulée. En ce qui concerne l'accès des populations menacées à l'aide humanitaire. Toutes les parties devront donner leur accord vendredi à midi pour un cessez-le-feu à minuit. Si la trêve s'installe sur une partie du territoire, le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, espère pouvoir relancer les négociations de paix à Genève.